Aujourd'hui, nous allons continuer avec la formation sur les choix stratégiques. Donc, puisque nous parlons de la stratégie, donc aujourd'hui, on va parler des choix stratégiques. Donc, il s'agit de savoir, après le diagnostic stratégique, quelles sont les options qui s'offrent à l'entreprise. OK? Voilà. Et donc, d'une manière générale, donc, on a des choix au niveau donc, de trois aspects de l'entreprise. Au niveau global, c'est-à-dire au niveau même de son métier. D'accord? Au niveau du métier qu'il doit réaliser. D'accord? La stratégie donc liée donc au métier. Donc ça touche d'une manière générale, comme je dis, la stratégie corporate. Qu'est-ce qu'on entend par stratégie corporate? C'est une stratégie qui touche l'entreprise dans toute sa globalité, qui concerne ces différents métiers qu'elle doit réaliser, mais aussi, bien évidemment, dans tout ce qui se rapporte donc même à l'emplacement géographique, etc. C'est bon? Alors, quelles sont les stratégies que l'entreprise donc a comme option au niveau des métiers? Donc, vous voulez créer votre structure, vous voulez lancer votre boîte, il y a une question qu'il faut se poser: quelle activité réaliser? Alors, à cette question, il y a donc au moins deux réponses. Quelles sont les stratégies? Alors, une entreprise a déjà une activité. Non, tu voulais lancer votre activité. On est dans le lancement. On est dans le lancement, donc vous devez répondre à la question: quel métier réaliser? Okay. D'accord? Donc le choix du métier ou des métiers à réaliser, d'accord, est une stratégie qui va toucher toute votre entreprise. Et ce que je suis en train de dire, à ce niveau, il y a donc au moins deux possibilités, deux options qu'il faut choisir, dans lesquelles il faut choisir. D'accord? Quelles sont les options qu'il faut choisir? Vous voulez créer votre boîte, quelles sont donc les possibilités que vous avez au niveau du métier à réaliser? Quelles sont les possibilités? Le domaine d'activité. Oui, c'est-à-dire quel domaine? La question qui se pose, c'est quel domaine? Non, celui Je pense que c'est la stratégie business. Non, on n'est pas encore au niveau des stratégies business. Stratégie business ou bien stratégie au niveau de chaque domaine d'activité, c'est autre chose. La question, c'est d'abord, d'accord, le métier qu'on va réaliser. D'accord. D'accord. La possibilité, bien évidemment, donc de choisir entre. Vous avez la possibilité de faire plusieurs activités ou de faire une seule activité, tout simplement. De vous lancer sur plusieurs métiers, de réaliser. Domaine d'activité stratégique. Non, tout ça c'est le domaine d'activité. Donc voilà, on se lance dans plusieurs activités ou bien plusieurs métiers. D'accord? Donc là, si c'est le cas, lorsque nous lançons dans plusieurs activités, on parle de la diversification. D'accord? La diversification. Donc, diversifier son offre. Deuxième synergie est dans le domaine de l'informatique, mais aussi dans le domaine de conscientisation et aussi formation professionnelle. Donc, c'est diversifié en réalité. OK? Voilà. Nous nous lançons donc dans des métiers donc, qui nécessitent des compétences clés différentes en réalité. L'informatique, c'est une autre compétence qu'il faut mobiliser. Conscientisation, c'est autre chose. Formation, c'est autre chose en réalité. OK? Voilà. Donc, la question principale à laquelle il faut répondre, c'est combien d'activités ou bien quelle activité nous allons lancer. Soit on a plusieurs activités ou soit on a donc une seule activité. On se spécialise dans un domaine précis. D'accord? Donc, on se spécialise dans un domaine précis. La spécialisation. OK? Maintenant, j'ai dit la dernière fois qu'on peut au début lancer plusieurs activités. Et après, on se rend compte qu'il y a une qui est principale, qui rapporte plus. Et on veut se concentrer là-dessus. Donc, on ne parle plus de spécialisation, on parle plutôt de la concentration. Donc, on se concentre sur un métier. Quelles sont les options que vous avez lorsque vous voulez lancer la structure au niveau donc du métier à réaliser? Et il faut donc répondre à la question: quelle activité qu'il faut réaliser? C'est bon? Voilà. On a un choix à faire au niveau global, au niveau du métier. On a un choix ou des choix à faire au niveau de chaque domaine d'activité stratégique. Qu'est-ce qu'on entend par domaine d'activité stratégique? Domaine d'activité stratégique, c'est quoi? La notion de domaine d'activité stratégique, DAS. Domaine d'activité stratégique.
C'est Je veux plutôt un exemple plus, par exemple, deuxième synergie, le domaine d'activité stratégique. Je pense que c'est la formation. Non, ce n'est pas le métier qu'on exerce plus, pas du tout. On prend une activité de l'entreprise et tout ce qui rentre dans le processus d'évolution de cette activité. C'est dans ce cadre qu'on peut donner l'activité stratégique. Non. Non. Vous avez plusieurs activités au sein de l'entreprise. D'accord? Maintenant, vous devez classer ces activités par domaine d'activité stratégique. Les étapes. C'est-à-dire, non, pas les étapes. Ouais, les moyens. Pas les moyens non plus. Pas les moyens non plus. Alors, d'abord, notez bien que ce n'est pas une seule activité. Il peut y avoir plusieurs activités qui se jouent dans un même domaine. D'accord? Maintenant, ce qui différencie un domaine d'un autre domaine, c'est que l'ensemble d'activités est destiné à un même marché. Et en même temps, d'accord, ces activités mobilisent les mêmes ressources et compétences. On les appelle tout simplement les mêmes facteurs clés de succès. D'accord? Donc, si les activités ont les mêmes facteurs clés de succès destinés au même marché également, donc elles peuvent constituer ce qu'on appelle un domaine d'activité stratégique. Pourquoi l'informatique, l'ingénierie informatique, d'accord, donc tout ce qui est informatique, tout ce qui est digital au sein de deuxième synergie se trouve dans un seul domaine d'activité stratégique. Parce que les compétences qu'il faut mobiliser à ce niveau sont presque les mêmes. C'est dans le domaine informatique, même si au sein on peut donc voir quelques différences, mais en tout cas il faut des compétences informatiques. D'accord? Et d'une manière générale, donc la cible, ce sont les entreprises, d'accord, donc voilà, qui ont besoin des outils digitaux. Mais ce n'est pas la même chose lorsque je parle de la formation. D'accord? Donc la formation, ce n'est pas les mêmes compétences pour mobiliser. Tu peux être très bon en développement, mais ne pas être bon en formation. D'accord? Donc il faut donc plutôt des compétences pédagogiques. Et en plus, les formations que nous offrons, ce n'est pas pour les entreprises, c'est pour les étudiants et les professionnels. D'accord? La cible est différente et bien évidemment, l'offre aussi est donc différente. Et donc, pourquoi il est important de scinder les activités de l'entreprise en domaine? Parce que ça permettra de savoir comment réussir dans chaque domaine d'activité. Ok? La stratégie à mettre en place au niveau de l'informatique, ce ne sera pas la même stratégie qu'il faut mettre en place au niveau de la formation. Impossible. Et donc, à ce niveau, quels sont les choix que vous avez? Au niveau de chaque domaine d'activité, vous avez donc au moins deux options qui s'offrent à vous. Comment vous allez offrir un service qui va attirer, qui va gagner le client? Vous vous rappelez de cela lorsque nous parlons de facteurs clés de succès. Utiliser les ressources et les compétences qui vous permettent d'offrir donc un contenu attractif. Ok? Votre contenu va attirer sur quel aspect? C'est ça la grande question. D'accord? Soit vous offrez la même chose, mais avec un prix qui est faible. D'accord? Et donc, comment je peux offrir quelque chose à moindre coût? Ou peut-être au même prix, mais la qualité est différente, mais j'offre au même prix. C'est aussi une possibilité. D'accord? Je vais me distinguer sur la valeur prix. Je vais me distinguer sur la valeur prix. Si je veux me distinguer sur cet aspect prix, donc il faut forcément que j'adapte mes coûts à l'intérieur. D'accord? Je vais donner l'exemple la dernière fois. Toutes les écoles offrent la même formation, le même contenu, les mêmes formateurs, mais le prix diffère. Pourquoi? Comment ils font? Ils adaptent le coût. D'accord? Au sein de la structure. Voilà, à l'intérieur. C'est-à-dire, vous réduisez vos coûts et ainsi vous dominez le marché. D'accord? Parce que vous proposez quelque chose qui vous rapporte quand même la marge importante. Parce qu'à l'intérieur, vous avez bien géré les coûts de la structure. Ok? Voilà. Et à ce niveau même, il faut appliquer ce qu'on entend par l'analyse de la valeur. Donc, c'est-à-dire que des fois, il faut agir même sur le produit qu'on offre. Il y a certains aspects qu'on va supprimer parce que ça nous coûte inutilement. D'accord? On peut donc réduire les coûts même en agissant, en adoptant le principe de l'analyse de la valeur. Je reviendrai sur ce thème clé, donc en profondeur, pour mieux saisir c'est quoi une analyse de la valeur. Donc, la première possibilité que vous avez, c'est de vous distinguer sur le prix que vous offrez. D'accord? Deuxième synergie distingue sur cet aspect aussi. Domination par les coûts. D'accord? La domination par les coûts. C'est très simple. Est-ce que le principe de la domination par les coûts est clair? Oui. On réduit les coûts, on gère bien les coûts,
et on vend à un prix compétitif. C'est bon? Oui. Alors, deuxième possibilité que vous avez toujours au niveau des domaines d'activité stratégique. Voilà. On peut se distinguer, d'accord, sur d'autres dimensions de la valeur. J'offre un service de qualité, de meilleure qualité. Donc cela permet de distinguer mon offre sur le marché. Et le client va être attiré par cela. Ça peut être le même service, ou bien le même produit, mais j'ajoute d'autres choses. D'accord? Voilà, j'ajoute d'autres choses. Par exemple, j'offre quelque chose et j'ajoute service après-vente, réparation garantie. Et pour les services, ça peut être même le délai. D'accord? Même pour les produits, le délai de livraison, le délai de réalisation du service. D'accord? Donc, il faut se distinguer par rapport à un autre aspect de la valeur donc, du produit, du service que vous offrez. Ok? Donc, voilà. Et là, donc, on parle de la, c'est là où on parle de la différenciation. Donc, différenciation par la qualité et le délai du client. D'accord? La stratégie à mettre en place pour toujours donc, être capable d'attirer le client. Voilà. Alors, je pose la question, vous connaissez tous CTM, j'en ai déjà parlé déjà. Oui. D'accord? Quelle est la stratégie de CTM? Oui. Quelle est la stratégie que CTM met en place? Le confort. Oui. D'entre les deux. Le délai aussi. Le délai. Donc, est-ce qu'il est dans une domination par les coûts ou bien la différenciation? Dans la différence. Et cette différenciation l'amène à offrir quelque chose plus cher. Et le client paie à payer ça. Plus cher, mais plus rapide. C'est exact. C'est ça le sens en réalité. J'offre quelque chose qui est différent de celle de mes concurrents. Et donc, je peux donc vendre ça plus cher. D'accord? Et le client sera prêt à payer cela. Donc, lorsqu'il voit la plus-value que j'apporte. Voilà. Ce sont des éléments que le client voit aussi. D'accord? Il n'achète pas juste le service transport, il achète aussi le confort, il achète aussi tel. Ouais, c'est ça lorsqu'on veut bâtir une offre en réalité. On doit réfléchir, je l'ai déjà dit, donc à quelque chose qui est différent du concurrent. D'accord? Sinon, si nous faisons la même chose que le concurrent, ben nous ne faisons rien du tout. D'accord? Donc une stratégie qui est une copie-collée de celle de concurrent, ce n'est pas une stratégie. Il faut forcément se distinguer, soit sur le prix, soit sur un élément de l'offre. D'accord? Alors, je pose une question. Deuxième synergie, quelle est sa stratégie? Donc, au niveau de ces formations, quelle est la stratégie de deuxième synergie? Vous qui achetez nos formations, qu'est-ce qui vous a attiré? Différenciation sur le coût. Donc, le coût, moins cher ou cher? Moins cher. Moins cher, d'accord? Ensuite? Le temps aussi. Il y a un plus-value aussi. Donc, en plus, il y a plus-value, en plus, c'est moins cher. Qu'est-ce qui t'attire chez deuxième synergie là? C'est plus le plus-value, le stage et tout. La qualité de la formation aussi. Et puis, le formateur en question, les antécédents du formateur, tout ça. C'est ça. Donc, il y a tout ça qui est pris en compte, qui affecte même le contenu de la formation, la qualité. Et à cause de cela, seulement lorsqu'on vous dit de payer plus cher, vous devez payer plus cher. Voilà. Maintenant, en plus, nous, on fait encore moins cher parce que derrière, c'est une volonté de service qui est derrière. Donc, c'est pour dire qu'il faut aussi, lorsqu'on communique autour de son offre, mettre en avant, bien évidemment, ces valeurs qu'on apporte au client. Voilà, c'est pour ça que la question de diminution d'un prix, d'un service ou d'un produit ne se poserait pas. D'accord? Donc, lorsqu'on travaille et qu'on valorise son offre, on n'aurait pas question de réduction, de diminution. Ceux qui demandent la réduction, ces personnes ne sont pas les cibles de notre service qu'on est en train d'offrir. Voilà. Non. Maintenant, je vais offrir une autre basse gamme. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous avons 3 offres. Il y a une offre que nous avons sur 1 mois, 8 heures de séance. D'accord? C'est pour rapidement l'expérience. Ensuite, offre débutant. Je l'ai créé très récemment. D'accord? Donc, sur 3 mois, donc pas d'obligation de stage, mais l'offre avancée sur 6 mois. Donc, ça, c'est plus pratique avec stage inclus. Et donc, ça, le prix n'est pas le même. Donc, celui qui dit qu'il n'a pas assez d'argent, je lui dis, soit tu choisis la première option ou la deuxième. Mais la dernière option, ça me demande beaucoup de sacrifices parce que je vais faire intervenir les professionnels, d'accord, surtout dans certains domaines. Donc, voilà, j'ai des accords où les professionnels vont intervenir.
D'accord? Et en plus, il faut que je te trouve un stage pour 3 mois. Donc, voilà, si tu n'es pas prêt à payer, on n'avance pas. Donc, c'est pour dire que, voilà, lorsque vous connaissez la valeur de l'offre que vous apportez, que vous mettez ça devant le client forcément sera convaincu et verra comment, en tout cas, c'est le meilleur choix, quoi. Voilà, donc, quand on lance un business, la première question qu'il faut se poser, ce n'est pas par rapport au prix que je dois fixer, c'est d'abord la valeur que j'offre au client. Donc, quand la valeur est claire, donc évidemment, c'est le client même qui fixera le prix, j'allais dire. C'est-à-dire que, bon, bah, donc, il trouvera même que certains prix sont même faits par rapport à ce que tu offres, quoi. Et ça, c'est là, ce sont là les stratégies que donc, nous avons au niveau des DAS. C'est bon? On avance? Maintenant, un dernier point, c'est au niveau de la gestion de l'activité même de l'entreprise. D'accord? Donc, il y a des stratégies qu'il faut adopter. Ok, nous avons choisi de nous lancer dans tel domaine, nous sommes spécialisés. D'accord? Ensuite, nous avons voulu, pour pouvoir gagner le marché, donc adopter une différenciation en termes de qualité et du prix. Maintenant, comment nous gérons l'activité? D'accord? Comment on va gérer l'activité même, donc l'activité, le processus qui va permettre d'offrir le service ou le produit? C'est ça la question. Ok? Et à ce niveau, donc au niveau de la gestion, d'accord, de l'activité, au niveau de la gestion de l'activité, donc l'entreprise a aussi la possibilité de choisir tout simplement entre la sous-traitance. C'est une stratégie, on l'appelle tout simplement l'externalisation. Externaliser une partie de son activité. D'accord? Voilà, qu'elle ne peut pas ou qu'elle ne veut pas réaliser parce qu'elle serait plutôt coûteux et donc n'apporterait pas de valeur. Et donc, elle confie ça à une autre personne de gérer ça. On parle de la sous-traitance. On peut sous-traiter même le côté commercial des fois. On confie ça à des centres d'appel. D'accord? Donc, qui gèrent, à cause du moins, parce que le coût d'acquisition de ces services, si nous faisions ça nous-mêmes, ça allait être plus que lorsque un sous-traitant travaille pour nous dans ce sens. La structure revend. Tout ça, c'est en fonction, bien évidemment, de l'activité, des coûts d'activité. On étudie bien la structure, on étudie bien le parcours et on choisit ce qui convient. D'accord? Donc là, on peut aussi choisir, non pas d'externaliser, mais choisir la stratégie d'intégration totale. Donc ça veut dire quoi intégration? Ça veut dire que nous nous occupons de tout. Depuis l'acquisition de la matière première jusqu'à la sortie du produit fini. Par exemple, une société qui se lance en agroalimentaire. D'accord? Voilà, par exemple, la société qui veut produire des jus d'ananas. Donc, soit il va acheter des ananas et transformer, soit il cultive lui-même les ananas. Voilà, ça c'est l'intégration. Ça veut dire la matière première jusqu'à la commercialisation. Donc, il s'occupe de commercialiser, non pas donc, de confier ça à des grossistes par exemple, mais de faire lui-même, bien évidemment, donc la commercialisation. C'est l'intégration totale, voilà, lorsque l'entreprise s'occupe de gérer tout. Mais c'est une stratégie, ça dépend du coup. Des fois, pourquoi intégrer? Pourquoi l'entreprise doit choisir d'intégrer par exemple? Dans quel cas l'intégration serait une très bonne stratégie? Dans quel cas l'intégration serait une bonne stratégie? Déjà, si au niveau du coût, c'est plus profitable que la sous-traitance, ça c'est déjà un point. Et puis... Les compétences aussi. Oui, les compétences, oui. Est-ce que vous pensez que l'intégration va générer beaucoup plus de marge, beaucoup plus de gains que la sous-traitance? C'est possible. Ça dépend du travail aussi. Oui, en tout cas c'est possible et ça dépend. Je suis tellement d'accord parce que bon, ça dépend des domaines, hein, d'accord? Donc le fait qu'il aille, l'entreprise aille elle-même faire la culture de la matière première, donc ça permet une certaine disponibilité à temps parce qu'elle maîtrise le processus. Elle ne va pas se limiter seulement à ce que les autres vendent, donc, mais elle-même fabrique sa matière première, cultive.
À chaque moment, cette autonomie et la disponibilité est assurée. Parce que des fois, il peut y avoir une disponibilité sur le marché, mais si elle maîtrise le processus, c'est facile. Le côté commercialisation, donc évidemment, le fait qu'elle puisse vendre directement, elle ne va pas vendre à un prix grossiste. D'accord? Elle vend directement au consommateur final. Parce que ça augmente la marge. Parce que si elle passe par les grossistes et les revendeurs, donc elle va forcément faire un prix revendeur. Et donc il y a une marge commerciale qu'elle perd à ce niveau. Donc si elle peut intégrer tout, c'est aussi une chose. Il y a des structures qui ont donc intégré en effet toutes les phases de l'œuvre, en tout cas j'allais dire toute la filière, d'accord, la filière de production, à partir de la matière première jusqu'à la livraison, donc la commercialisation du produit. Est-ce que c'est... Ça dépend. Voilà. Est-ce que c'est profitable dans tous les cas? Non, ça dépend, c'est ça. Donc ça dépend, c'est ce qu'on dit, ça dépend. Il faut juste bien étudier la structure, l'offre que nous proposons. Voilà, il faut bien étudier quand même chaque domaine d'activité avec les réalités, les coûts. D'accord? En fonction de ça, on peut choisir ce qui est convenable. Voilà. Des fois, la chose, non, c'est beaucoup mieux. Pourquoi on sous-traite? Pourquoi on sous-traite et qu'on ne gère pas nous-mêmes? Pourquoi une structure en France ou en Belgique ou voilà, en Europe accepterait, d'accord, ou choisit plutôt d'envoyer, d'accord, donc carrément tout ce qui est fabrication du tissu, des vêtements au niveau des sociétés de confection? C'est pourquoi? À cause de la main-d'œuvre. C'est le coût. Voilà. Pourquoi il y a tellement de centres d'appel au Maroc? Parce qu'évidemment, ce qu'on fait aux gens ici, voilà, n'est rien comparé à ce qu'on devait payer pour les commerciaux sur place. Donc, ils préfèrent sous-traiter carrément le côté prospection des clients, tout ça. Vous voyez? Donc, la sous-traitance, c'est aussi une stratégie lorsqu'on estime que ça nous coûte moins et donc ça nous rapporte plus. Donc, voilà en gros, du manière générale, les choix d'offrir l'entreprise, voilà, donc les options qui s'offrent à l'entreprise lorsqu'elle veut bâtir une stratégie. La question qui se pose, quelle stratégie a choisi? Quelle est l'option? Il n'y a pas d'option, mais il n'y a pas de bonne stratégie. Voilà, mais celle qui correspond donc à l'entreprise. Voilà. Et au marché, la clientèle. Il faut donc prendre connaissance de la clientèle, du besoin de la clientèle pour pouvoir bâtir une stratégie qui va permettre que votre offre puisse attirer. C'est bon? C'est clair? Pas de questions? Ça va. Sûr? Oui, ça va. Très bien. Merci.